les amis, je suis Martine, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente ici mon bilan couture de début août 2024. C'est pas un très gros bilan, hein, je n'ai que 3 pièces à vous présenter, mais c'est un bilan quand même, hein. J'ai eu d'autres préoccupations, d'autres occupations que la couture, mais ma foi, j'ai quand même réussi à coudre 3 pièces. Ben, je trouve que c'est pas mal. Mon mari va mieux, il est en voie de guérison, pas tout à fait guéri encore, mais c'est en très bonne voie, il n'y a plus d'inquiétude à avoir, donc théoriquement, on devrait rentrer bientôt au Maroc. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la blouse Yolande de République de Chiffon, que j'ai réalisée dans une gaze légère, que j'avais acheté sur une foire à Mohamedia. Et j'avais fait une jupe aussi parce que bon, j'ai levé la... Hein, vous voyez, le bas de la jupe est doré comme ça. Il y a un liseré, donc je vous montre comme ça avec la jupe. Je ne sais pas si j'aurai assez de recul. Non, il n'y a pas suffisamment de recul. Bon, et toujours est-il, vous avez vu le bas de la jupe. Et c'est une jupe que j'ai réalisée sans patron, hein, sur un carré avec un élastique à la taille. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Un petit ennui avec cet ensemble, j'ai plus porté le haut que le bas, ce qui fait que les petites marques dorées sont beaucoup plus dorées sur la jupe en bas que sur le chemisier en haut. Mais bon, ma foi, là en ce moment j'ai envie de les porter ensemble. Donc je les porte ensemble, après je les reporterai dépareillés, quoique la jupe elle ne va avec rien d'autre que ce haut-là, hein. Mais le haut, je peux le porter avec plein d'autres choses. Donc voilà pour ma tenue du jour. On va passer au sommaire. Alors, je vous disais que j'avais cousu 3 pièces en ce début de mois d'août. Alors, j'ai cousu une veste, la veste Ispahan de Maison Fauve. J'ai cousu une robe, la robe Maya de Couturette. Et j'ai cousu un pantalon en lin. Il n'y a pas de patron, hein, c'est toujours le même. Moi, sur mon papier, sur ma pochette, il marquait pantalon taille élastiqué avec à plat, et c'est toujours le même que je fais. Et je ne me souviens plus de quel patron ça provient. Je vais commencer par la robe. Alors, la robe, c'est la robe Maya de Couturette. C'est un patron que j'avais acheté il y a un certain temps. Je me souviens que Stéphanie Flower Cousette l'avait acheté aussi. Je me souviens plus si elle l'a fait ou si elle l'a pas fait, mais je me souviens qu'elle l'avait acheté. Et donc voilà cette robe Maya de chez Couturette que j'ai réalisée dans un tuile. Un tuile, je pense que c'est un tuile de viscose ou je sais pas, enfin c'est un tuile que m'a offert Pascal de la chaîne Nona Créa lorsqu'elle était venue chez moi au mois d'avril. Elle m'avait offert un bon coupon et puis il m'en reste encore d'ailleurs, et j'ai pu faire cette robe. J'hésitais entre faire la robe et la blouse puisque le patron convient pour les deux. Et puis comme j'avais pas mal de tissus, j'ai décidé de faire la robe. Et puis franchement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, je vais vous parler du patron maintenant. Je vais vous mettre là quelque part, là ou là, peu importe, le dessin technique. Vous voyez que c'est une robe à plastron, avec des manches 3/4 serrées par un bracelet de manches. Moi j'ai raccourci les manches, hein, elles arrivent au coude. C'est une robe très ample. Vous verrez quand vous aurez la vidéo portée. Elle est grossesse compatible, hein. Bon, moi ça m'arrivera plus, mais s'il y a des jeunes femmes qui me regardent, n'ayez crainte, il y a largement la place pour y mettre un ventre rempli d'un bébé. Donc voilà cette robe. C'est une couture que j'ai faite en duo avec ma nièce Marie, coucou, et on a eu toutes les deux le même problème. Je vous mets, encore une fois, soit là, la photo de la blouse de Marie. Elle l'a faite en blouse.
Et vous voyez qu'il y a un défaut au niveau du plastron qui baille. J'ai eu exactement le même problème. Mon plastron, ben, ça baillait, ça baillait là. Euh, et j'ai cru que en redescendant ici, ça résoudrait le problème. Vous voyez, en tirant sur le bas, ça résoudrait le problème. J'ai essayé, j'ai décousu là, et j'ai essayé, mais en tirant sur le bas, ça résout ça. Il y a de ces verbes en français. Ça ne résolvait rien du tout. Donc, j'ai refait cette couture-là. Et comme j'avais enlevé cette couture-là, vous voyez, celle qui court avec l'imprimé, c'est pas évident. Celle qui rejoint le plastron, la basque et le côté devant, cette couture-là. Et en fin de compte, c'est sur celle-là qu'il faut tirer. Si je vous mets sur l'envers, vous verrez que mes marges de couture sont différentes, vous voyez. Voilà, ça c'est le côté et ça c'est le plastron sur lequel j'ai dû tirer pour l'empêcher de bailler. Donc j'ai bien 2 cm. Vous voyez, là il y avait ma couture initiale, j'ai décousu et j'ai tiré la pièce jusqu'à coudre ici. Donc j'ai bien reculé d'1 centimètre. Et après, j'ai regagné le... Hein, je l'ai fait sur toute la hauteur du plastron. Je sais pas si... C'est pas évident de vous montrer. Hein. Voilà, je l'ai fait sur toute la hauteur du plastron. Et puis après, j'ai viré un peu pour regagner la couture normale. Parce que j'ai pas décousu jusqu'en bas. Hein. J'ai décousu jusqu'à un petit peu plus bas que le plastron. Et puis jusqu'à en haut. Presque en haut parce que ces coutures-là étant faites presque en haut du plastron. Et c'est à partir de là que j'ai tiré sur le plastron et que j'ai pu l'étirer là et l'empêcher de bailler. Maintenant, il ne baille plus, ça va bien. Bon, j'ai rajouté 3 petits boutons par décoration et aussi pour l'obliger à rester en place parce que quand on porte une robe, on bouge. Et bon, généralement, moi, les trucs cache-cœur, qui vont jusqu'à la taille, c'est pas la peine, j'ai pas de taille, donc ça ne me va pas. Là, j'ai essayé et franchement, avec les 3 petits boutons qui maintiennent bien les 2 pièces de plastron ensemble et la correction que j'ai faite sur les côtés, voilà comment résoudre le problème. Donc Marie, tu vois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, autrement cette petite robe, pas difficile à faire, hein, par ce problème de plastron. J'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui l'ont faite. Stéphanie, si tu l'as faite, est-ce que vous avez eu le même problème que nous? Parce que toutes les deux, on a eu le même problème. Donc, je me dis que c'est pas dû à une erreur de couture, c'est pas dû non plus à une erreur de taille. Hein. Moi, je fais toujours la taille 44. Ma nièce a fait la taille 38. Donc, ma foi, je pense pas que ce soit une erreur de taille. C'est peut-être, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce problème avec la robe Maya. Autrement, c'est une robe très très chouette. Hein. Elle comporte un seul dos. Un seul dos, bien sûr. Un dos en une pièce. Vous avez des petits côtés devant, un de chaque côté, et au milieu, vous avez donc le plastron qui est uni à la basque. Alors faites attention, c'est ma nièce qui a eu le coup parce que elle a fait la version blouse. Donc il y avait bien sur les autres pièces la ligne de blouse et la ligne de robe, mais sur la basque, c'est-à-dire cette pièce-là qui est au milieu, il n'y avait pas. Donc, elle a coupé la pièce et elle s'est retrouvée avec la pièce robe sur le devant et tout le reste, la pièce blouse. Donc, bon, si vous voulez pas gaspiller de tissu, faites attention. La basque devant n'est proposée qu'en robe, elle n'est pas proposée en blouse. Il n'y a pas la ligne pour couper, donc il vous faudra mesurer pour la faire. Donc voilà, une robe que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons.
D'abord parce que je la trouve super jolie. J'aimais bien le modèle, hein, franchement, j'aimais bien. J'ai pas payé cher. Je pense que je l'ai acheté chez Couturette au moment où il y avait des promotions. Je me souviens plus, hein, ça fait quand même un certain temps que ça a été acheté, mais c'était une promotion. J'ai pas eu cher le patron. Donc, je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce que c'est un tissu que ma copine Pascal m'a offert, et je l'aime parce que je l'ai faite en duo avec ma nièce, donc à chaque fois que je la mettrai, ben, j'aurai ces souvenirs-là qui reviendront. En plus, elle est légère, comme elle a beaucoup d'ampleur, ben, ma foi, l'air passe en dessous, elle est très très confortable pour un été. Ben, on n'a pas eu de printemps, enfin moi j'ai eu un printemps, hein, je suis désolée, mais pour vous qui étiez en France et puis qui n'avez pas eu de printemps, on a quand même un été qui est quand même pas mal chaud et c'est très très agréable à porter. Allez, je vous montre la vidéo portée. Une autre pièce qui a une histoire de patron et une histoire de tissu, tout comme la pièce précédente, c'est la veste Ispahan de Maison Fauve. Alors, le patron a une histoire parce qu'il m'a été offert par Christine. Merci encore Christine pour cette gentille surprise que j'ai eue. Et le tissu, je l'ai acheté pendant mes vacances à Chefchaouen, au nord du Maroc. On a cherché. C'était une couverture, hein, c'est du tissage artisanal. Donc, à Chefchaouen, on en trouve dans toutes les boutiques. Si vous prenez les boutiques au bord de la place, c'est-à-dire dans l'endroit touristique, c'est très très cher. Si vous allez un petit peu plus loin dans les ruelles et que vous trouvez des tisserands qui sont un petit peu plus éloignés de la zone touristique, c'est beaucoup moins cher, hein, puisque cette couverture, on l'a payée 150 dirhams, c'est-à-dire on vient un petit peu moins de 15 euros. Et c'était plus de 30 euros dans la zone touristique. Donc, si vous allez au Maroc, n'hésitez pas, n'achetez pas dans les zones touristiques, c'est hors de prix. Surtout que les prix se font à la tête du client et avec une tête européenne, c'est plus cher. Ça, c'est la règle du jeu, hein. On ne va pas s'en offusquer, c'est plus cher, c'est la règle du jeu. Donc, mais si vous vous éloignez, vous avez des gens qui vous vendent les choses au juste prix, que vous soyez européen ou pas. Et ouais, évitez les zones touristiques pour acheter, même si ça vous semble pas cher, croyez-moi, c'est au moins 2-3 fois plus cher que le prix que vous pourriez le trouver, ailleurs. Donc voilà, ce tissu, je l'ai acheté pendant mes vacances et je l'ai acheté exprès dans l'optique de faire cette veste Ispahan. C'est de la pure laine, c'est un tissu qui est très très chaud. Je vous montre le morceau qui me reste, hein. Donc vous voyez donc que sur la lisière, eh ben, vous avez la lisière avec c'est du tissage artisanal, hein. Donc vous avez les allers-retours des navettes, et sur les extrémités, c'est le fil le droit fil. Oui, ça c'est la trame et ça c'est le droit fil. Le droit fil qui est resté. Mais vous voyez, quand c'est coupé, c'était une couverture. Quand c'est coupé, le souci, c'est que c'est pas un tissage très très serré dans la mesure où... Et voilà. Et tout s'en va très facilement. Votre tissu, il perd facilement 1 cm sur un quart de seconde, hein. Donc, il a bien fallu que je surfile tout. Et je n'ai pas cranté.
parce que si je crantais, parce que même parfois avec le surfil, pouf, le surfil il partait avec les fils. Donc ça a été quand même un tissu qui a été difficile à travailler et que je n'ai pas pu cranter. Donc ça enlève de la netteté, on a des épaisseurs évidemment, on a des grosses épaisseurs au niveau des pointes. Là il n'y en a pas, mais là on a une grosse épaisseur de tissu et je trouve que, vous voyez, ça se voit. Ça se voit la différence d'épaisseur. Bon, ça c'est un défaut auquel je ne sais pas comment remédier. Je peux pas remédier. Je suis sûre que si je crante, ma veste, elle va pas durer longtemps. Elle va se déliter carrément, hein. Vous avez vu, je vous ai enlevé tout ça en 2 temps 3 mouvements. Donc voilà. On fait avec ce qu'on a et rien n'est cranté. Alors, c'est une veste de... Je me recule un peu, que vous la voyez mieux. C'est une veste de Maison Fauve, de la collection Carnet de voyage de 2021. Je ne sais plus si c'est printemps-été ou si c'est automne-hiver, mais c'est en tout cas 2021. C'est une petite veste cintrée, doublée. J'ai oublié de... j'ai oublié de fermer là. C'est pas grave, ça va être vite fait. Cintré, doublé, je l'ai doublé dans un drap de coton que j'ai acheté chez Emmaüs. Donc voilà, elle a la particularité de voilà d'avoir une forme un petit peu spéciale. Je vous aurais mis quelque part le dessin technique où vous aurez pu voir cette particularité. Sur le dessin technique, vous voyez que quand on choisit, on peut la faire avec cet empiècement sur le devant ou sans l'empiècement sur le devant, c'est au choix. Moi j'ai voulu faire l'empiècement parce que je voulais que l'empiècement soit bordeaux. Mais je n'ai pas pu parce que la bande bordeaux n'est pas suffisamment large pour que je puisse y rentrer dans la largeur la forme de la bande. Donc ma foi, j'ai pas pu faire, donc j'ai fait tout dans le même sens. Au niveau des raccords, je suis pas bon, j'ai essayé, je suis pas alors je re-regarde Cousumain puisqu'ils ont ressorti le replay sur M6. Et alors sur l'épisode 2 ou 3, non, l'épisode 2 de la saison 1, il raconte que pour les raccords, il faut raccorder les manches aussi. Alors moi, j'ai toujours pensé à raccorder le corps, les coutures de côté, les coutures d'épaule, quand j'y arrive rarement, mais j'avais jamais pensé à raccorder les manches. Et puis donc, quand je suis allée travailler ma veste, je me suis rendu compte que effectivement, pour les manches, je n'avais pas du tout fait de raccord. Mais bon, moi je trouve ça me choque pas outre mesure, mais en tout cas, je sais maintenant qu'il faut en faire. Pour les manches aussi. Donc voilà. Pour celles qui voudraient re-regarder Cousumain, ils ont mis le replay sur M6 Replay, M6 Plus, hein, ça s'appelle. Donc voilà, ma petite veste Ispahan, des petites poches plaquées, 3 pièces au dos, des manches tailleur en 2 pièces aussi, un dessous et un dessus. Plusieurs pièces sur le devant. On a le milieu devant, le côté devant. On a l'empiècement quand on le fait, plus la parmenture. C'est quand même un beau travail, hein. Il y a quand même pas mal de travail d'assemblage. Il y a pas mal de pièces, mais comme tous les modèles chez Maison Fauve, ça donne quand même un très très joli rendu. Alors, c'est une veste en laine, hein, c'est de la pure laine. Donc, elle est chaude. Pour la vidéo portée, je l'ai portée quand même avec un pantalon d'hiver et un sous-pull pour en faire une tenue. Je l'ai portée ensuite avec mon pantalon rouge. Vous verrez en avant-première avant que je vous le présente mieux. Voilà, c'est quelque chose que je peux porter soit ouvert, soit fermé, au choix. Je ne sais pas encore. Avec le bleu marine,
avec laquelle je vous le présente. Je vous la présente, je sais pas si ça sera une tenue que... Mais je trouverai d'autres moyens de la porter. Si c'est pas avec du bleu marine, ce sera avec autre chose, avec du noir, avec un t-shirt plutôt qu'avec un col roulé. Enfin bref, je verrai comment je la porte. Mais en tout cas, c'est pas pour maintenant parce qu'elle est vraiment très très chaude. Donc je remercie encore Catherine, pas Catherine, c'est Christine. Je remercie encore Christine que j'embrasse pour m'avoir offert ce patron. Merci, merci beaucoup. Je penserai à elle à chaque fois que je la mettrai. Voilà, allez, je vous montre sa portée. La troisième pièce que je vous présente, c'est mon éternel pantalon à taille élastiquée avec aplat sur le devant, celui que je fais toujours, que j'ai réalisé cette fois-ci dans un lin que j'ai acheté chez Toto. Je suis allée avec ma copine Chantal chez Toto. Alors, les réductions, si au début étaient de 30%, ben maintenant elles sont sur certains tissus seulement beaucoup plus importantes. Et ce tissu-là, je l'ai eu à moins 70%. Donc, je désirais me faire un pantalon d'été parce que mes pantalons d'été, ils sont plutôt au Maroc. On a l'habitude de passer l'été au Maroc, hein, pas ici. Donc, j'étais un petit peu court en pantalon. Donc, j'ai décidé de me faire celui-là. Et c'est un linge. Alors, je voulais du bleu marine ou du beige, enfin, pas du rouge, pas quelque chose d'aussi clinquant, mais il s'avère que quand on va dans les liquidations, ben on prend ce qui reste. Et puis, dans du moins 70% et dans un lin qui gratte pas parce qu'il fallait qu'il soit souple. Hein. Moi, j'ai au Maroc un pantalon en lin. Je le mets jamais parce qu'il me gratte. C'est un lin qui est rêche, qui est pas du tout agréable à porter. Pourtant, j'aime beaucoup sa forme et sa couleur. Mais bon, toujours est-il que je le mets pas à cause de ça. Donc là, j'ai choisi vraiment un lin qui est souple, qui gratte absolument pas. Et je me suis fait ce pantalon rouge. Hein. C'est un rouge vermillon. Là, vous le voyez un peu rosé. Il est plutôt orangé. Mais bon, la lumière, surtout sur les rouges, c'est toujours très très difficile à reporter. Donc voilà, un petit pantalon d'été, tout simple, toujours le même, qui me va bien, dans lequel je suis à l'aise, avec des poches italiennes, un aplat sur le devant, et puis une taille élastiquée pour le confort. Allez, je vous parle pas plus de ce pantalon. De toute façon, c'est toujours le même que je fais. Et puis, vous l'avez vu de toutes les couleurs. En bleu ciel dernièrement. En Mnifa, c'est l'hiver dernier. Donc, voilà. Je vous montre la vidéo portée. Et voilà, cette vidéo se termine. Donc,
quels sont mes projets pour la suite? Ben, je ne sais pas trop parce que, en fin de compte, le prochain bilan, je ne sais pas si je serai encore ici ou si on sera reparti au Maroc. Ça dépendra de l'état de santé de mon mari, comment ça évolue. Mais bon, c'est en très très bonne voie, donc peut-être que ce sera du Maroc. Vous verrez bien, ce sera la surprise du décor. Pam pam, peut-être ici, peut-être là-bas, vous verrez bien. En tout cas, pour mes projets couture, j'ai pas mal d'idées. J'ai enfin craqué pour le patron de la blouse Mirage des Lubies de Cadia que je vous mets quelque part parce que c'est un patron que j'aime depuis sa sortie, que je n'avais pas acheté parce que des vestes, j'en ai une flopée, j'en aurai une nouvelle. Je vais la réaliser dans un tissu qui m'a aussi été offert par ma nièce Marie lors du calendrier de l'Avent au mois de décembre. Et donc, je vais la faire dans ce tissu-là. Quand on est allé chez Toto avec ma copine Chantal, là où j'ai acheté ce lin, elle a acheté aussi du tissu pour elle, pour que je lui réalise un gilet pompon. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Comme ça, je pourrais lui offrir avant de partir. Hein, comme ça, si le départ est imminent, au moins, elle aura son gilet pompon avant de partir. Je vais aussi réaliser des accessoires. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Séverine dans mon atelier, qui travaille comme une dingue au moment de la kermesse de son collège et de la journée du handicap, où elle fait plein de petits accessoires à vendre. Et puis, je pense que je vais faire passer des chutes, je vais en faire aussi. Et puis, moi j'ai le temps, hein, je travaille pas. Et puis j'aime coudre et j'ai trop d'habits, donc c'est la solution parfaite pour coudre sans rajouter d'habits à ma garde-robe. Donc je vais coudre des accessoires pour lui donner un coup de main pour ces deux événements. Et voilà, sont mes projets pour l'instant. Ouais, la veste Mirage, les accessoires pour Séverine et le gilet pompon pour Chantal. Ça fera trois projets. Bon, il y en aura sûrement d'autres qui vont venir se greffer. Les idées ne manquent jamais. Elles viennent tout le temps. Je vois un tissu. Ah, je pourrais faire ça là-dedans. Vous êtes comme moi, je suppose. Donc, voilà où j'en suis. Je vous dis bye bye. Et puis, vous aurez la surprise au prochain bilan pour voir ce que j'ai fait et où je suis. On va à l'aventure. Allez, à bientôt.